Oui. Bonsoir, chers amis, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir tout le Bonsoir à monde. tous. Nous sommes Heureuse qu'on se retrouve chaque semaine. Ouais, c'est c'est vrai. ça, c'est ça. C'est un vrai plaisir, hein, Oui, c'est Hmm. un de baume. partager ces moments Mhm. ensemble, entre Oui, amis. C'est Mhm. vraiment bien. Merci d'être là avec nous. merci à toi. Ouais, merci. Aujourd'hui, c'est mercredi 4 mars 2026. Oui, Soyez les bienvenus à notre étude de mercredi du Centre d'études spirites Yvonne Pereira et que nous puissions donc commencer. Si vous voulez prendre un verre d'eau, une bouteille ou une carafe d'eau pour qu'elle puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits. Et on va commencer avec notre petite prière, que nous puissions nous réunir ici encore une fois et remercier Dieu pour notre vie, pour toutes les opportunités qu'il nous donne de faire les biens, d'apprendre, de réparer les erreurs du passé, de vivre en paix avec nos frères et sœurs. Nous puissions tous euh, prendre soin de chacun d'entre nous, de être plus fraternel, plus solidaire, écoutant la souffrance de notre frère et que nous puissions faire tous nos efforts pour garder, pour maintenir la paix, pour essayer de résoudre les conflits avec les conversations, avec la patience, même si parfois on pense qu'on ne va pas arriver. Que nous puissions demander maintenant aux bons esprits qui sont partout sur notre planète, que Jésus, notre Maître, gouverneur de cette planète, que tous, nous, incarnés et désincarnés, puissions ensemble nous réunir avec des vibrations de paix, d'amour, de pardon, d'espérance, de fraternité, espérance de jours meilleurs qui viendront sans doute. Que nous puissions tous persévérer, même euh, en face de tant de nouvelles, des infos, de situations difficiles, que nous puissions tous euh, avoir nos frères et sœurs dans les pensées, qu'ils sont tous en train de recevoir un accueil, soit dans le monde spirituel, soit entre nous, que chacun puisse se connecter avec son esprit protecteur et que nous puissions imaginer une pluie de pétales, de fleurs, avec plein d'amour qui tombe sur nous tous, sur cette planète, et que petit à petit, nous allons trouver des solutions, nous allons trouver des, des solutions non violentes, et que ayons patience pour passer tous ces temps difficiles qui des jours meilleurs viendront. Et nous savons que la vie continue. Nous savons que c'est un changement de vêtements, un changement de vibrations et que tous donc sont encore vivants, soit dans le monde spirituel, soit entre nous ici. Et du coup, que nous puissions donc focaliser sur le sentiment d'amour, sentiment de compassion, sentiment de foi profonde, inébranlable, dans la bonté, dans la miséricorde, dans l'amour suprême, infini du Créateur.
de la suprême intelligence qui a tout créé et que nous sommes là, co-créateurs d'un monde de paix. Donc, que nous puissions persévérer malgré toutes nos difficultés, nos imperfections, notre niveau d'évolution. Ça fait partie de notre évolution. Marchons encore, allons de l'avant et recevons, recevons tous nos frères et sœurs avec patience, amour et fraternité. Merci, chers amis, d'être avec nous et partager ces moments de paix, d'amour et espérance et que nous puissions donc maintenant ouvrir les yeux et commencer notre étude. Et merci à On tous. était partis, hein, nous, ça y est. Merci, On les était amis. partis dans la bonne vibration, comme ça, là. Euh, Voilà. Et nous puissions donc maintenant partager notre écran et on va Il continuer. a la petite Ah, on va faire la lecture. petite lecture. Mhm. Merci. Et tu sais, j'ai laissé Mhm. les livres à côté, mais bon, ça n'a pas marché. Il faut laisser comme ça. Heureusement que vous êtes Mhm. là. Heureusement. Merci, Eduardo. Oui, je n'avais pas le micro allumé tout à l'heure, pardon, et je disais merci, Anna, pour cette très belle Ah! prière. Oui, qu'on était parti très loin dans ces très belles vibrations. Merci. Voilà. Bien. C'est dans quel chapitre? Chapitre 7, le bien, action d'amour. Je livre Vigilance par Divaldo Pereira Franco, dicté par l'esprit Johanna de Angelis. Donc, le petit paragraphe d'aujourd'hui, c'est ne sois jamais la pierre qui bloque le chemin. Et si, par hasard, tu te trouves dans ces cas, range-toi du côté du bien pour le bonheur de tous. Voilà. Donc, nous avons toujours la Très joli, oui. possibilité Mhm. d'échanger du Mhm. côté, hein. Même si nous sommes des pierres, parfois on peut, voilà. En Nous tout cas, qu'on ne bloque pas le puissions chemin pas- et dès qu'on se trouve de bon côté. Ouais. nous Mm. puissions, oui, changer toujours. Voilà. Et on va partager l'écran maintenant pour donner suite à notre étude. Ok, pour se souvenir un peu, on était dans le chapitre 9. Euh, il est en train d'expliquer que euh, ils étaient en train d'expliquer que pour que nous sachions que l'habitant de la sphère, donc l'habitant de la Terre, qui sont actuellement invisibles à nos yeux, donc les frères désincarnés, c'est un frère qui n'est pas toujours supérieur à nous autres. Donc, c'est un peu pareil comme nous. Dans ces cas, hein, dans les cercles évolutifs. C'est la désincarnation exprimée par la sanctification, hein. Donc, ça veut dire qu'ils sont comme nous, Mhm. c'est tous les niveaux. Et ces compagnons que nous ont précédés dans les plans spirituels ne restent pas réunis en apprentissage bien différent. Donc, ils sont pareils comme nous, sont en train d'apprendre. Peut-être qu'il y a d'autres ici qui sont en train d'étudier avec nous aussi. On a des corps pareils, même si c'est le corps physique ici, c'est le même électron, photon qui constitue aussi les corps spirituels, mais la différence, c'est la vibration, hein, de cette matière plus subtile ou plus dense. Donc, il est donc nécessaire que nous fassions attention à nos possibilités antérieures pour les merveilles de notre divinité potentielle. Et là, je vais demander à quelqu'un pour continuer. Et là c'était les... bonne question. J'étais en train de pas dire ça. On va revenir. Alexandre. Il fait une pause et le mentor, il continue à expliquer. Donc, là, ça doit être le narrateur. Donc, c'est André Louis, peut-être.
Pro- Probablement, on va voir. Hein? Donc, il arrête de dire parler là. Je peux, oui, c'est Non, c'est ça. Pourquoi qu'il a... Peut-être c'est la même chose. C'est il continue Mm. à parler. Attendez. Pourquoi que ça change? Désolée de ne pas avoir vu ça avant. Ah, Oh, mes amis. Oh, oui. Alexandre, il fait cette conférence-là. Il est un peu ouais, en train de expliquer tout ça. Et... oui, elle a parlé de ça pour hmm, expliquer un peu à tout le monde que les membres qui sont du monde spirituel sont comme nous dans mhm. les mêmes processus, quoi. Je vais que voir. Et donc, qui continue à parler là? Bon, apparemment, c'est Louis, mais la taille de la... change la taille. Mais c'est lui qui continue avec son discours, je pense. ouais. Mhm. D'accord? Qui veut continuer donc? D'abord, Je peux commencer, oui. quoi, Après, donc, Eduardo, il y a quatre. Allez, Allez, go. s'il te plaît. dans vos désirs insatiables d'échange avec l'invisible, vous aspirez naturellement à la proximité de la société céleste. Vous attendez la révélation de la vérité divine au travers d'éléments indéniables d'une évidence tranquille. Cependant, pour cela, il est indispensable d'organiser et de développer vos valeurs célestes, comme créatures célestes que vous êtes véritablement. Toute une armée de travailleurs du Christ fonctionne en chaque centre de vos activités relatives à la spiritualisation, vous convoquant au sentiment illuminé, à la vertu active, au département supérieur de la vie intime. Toutefois, votre tendance à matérialiser toutes les expressions de l'esprit, oublieux de spiritualiser la matière, est encore très forte. Vous sollicitez la lumière en préservant presque toujours Pardon, dans en les ombres. persévérant. Pardon. Excuse-moi. Vous sollicitez la lumière en persévérant presque toujours dans les ombres. Vous réclamez la félicité sémant des souffrances. Vous demandez l'amour en s'incitant à la séparation. Vous cherchez la foi allant jusqu'à douter de vous-même. On peut peut-être... Oui, il y a plein de choses. Ah oui, ouais. oui. Attends, je reviens là. Je vais parler un peu de ça, Eduardo. Ouais. Parce qu'il il parle toujours de nos désirs, hein, d'être dans des vibrations supérieures, donc d'atteindre cette élévation. Donc c'est cette évidence tranquille, hein, quelque chose de tranquille, céleste. Et mais toutefois, on est toujours attaché à cette dimension matérielle, hein, d'expression de nos côtés ombres, hein, et on a tendance à oublier ça, donc, et que c'est justement de ne pas perdre la direction, hein, mais de savoir où on travaille, quoi. Donc, c'est travailler avec notre côté ombre, parce que parfois on reste un peu dans l'idéalisation et on n'est plus dans le travail concret qui est quotidien, hein, auprès de nous-mêmes, mais aussi auprès de nos proches, hein, de nos semblables. C'est comme si on attendait, euh, on attendait un peu de profiter, hein, cette proximité, hein, des êtres plus évolués et tout, de la société céleste, mais nous ne faisons pas assez d'efforts pour vraiment être à la hauteur. Et, mais là, ils disent qu'il y a toute
une armée de travailleurs. Bon, je n'aime pas trop le mot armée en ce moment, mais bon, ça veut dire qu'il a toute une infinité de travailleurs du Christ qui fonctionnent en chaque centre de vos activités. Donc, imaginez que peut-être dans notre son petit centre là, il y a peut-être une infinité de travailleurs qui attendent, qui nous convoquent au sentiment illuminé, hein, à la vertu active, au département de la vie intime, mais qui toutefois, donc, comme tu as dit, on oublie un peu de faire euh, cet effort parce que on va réclamer la félicité pendant qu'on sème des souffrances. On va demander de l'amour pendant qu'on incite à la séparation, etc., etc. Donc, que nous puissions donc faire attention, hein. Et ah, et là, et ça c'est, que nous cherchons la foi, mais à on douter de doute nous. de nous-mêmes. Voilà, Ben, donc que nous sommes puisse encore réfléchir. imparfaits. Oui. En étant imparfaits, évidemment, on pense toucher à la perfection, mais non, dans notre imperfection, il faut encore travailler. Et, et on va pas se dire qu'on est pratiquement arrivé. Il y a encore beaucoup de travail, et puis on le voit bien. Quand il nous décrit dans cette façon de rechercher toujours la bonne vibration, les bons esprits, on a notre côté d'imperfection qui nous ramène quand même à la terre et à nous dire encore que on n'est pas encore arrivé à ce degré de perfection et il vaut mieux être toujours dans ce chemin, quoi. Plutôt que d'essayer d'aller se dire non, non, mais ça y est, j'ai bien travaillé sur moi. Ben non, Mais on est. par contre, il nous demande de faire attention à chaque moment qu'on a, Mhm. des choix qu'on a entre, par exemple, quelque chose nous arrive, quelqu'un nous prépare quelque chose, un coup dur, une offense, et nous réagissons dans la même C'est ça. façon. Donc, qu'on puisse respirer, attendre, dire, compter jusqu'à 10 et réfléchir, allez, est-ce que je vais réagir de la même façon ou est-ce que je peux au moins garder un peu le calme et avoir un peu la patience et répondre autrement pour ne pas empirer la situation, hein, et qui, petit à petit, peut-être qu'on va arriver à parler de ça mieux dans un autre moment. Je vais arriver à dire, ouais, regarde ce que tu as fait, c'était pas bien. Mais peut-être, et au moins d'éviter la vengeance, éviter cette justice à la chaleur du moment. Donc, c'est ça. Donc, qu'on puisse éviter que les cercles ne s'interrompent jamais, hein, pour s'aimer des souffrances, qui inciter la séparation. On fasse attention, hein, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on pense. Voilà. Hein. Mhm. Qu'on puisse, hein, même si on tombe, et on va pas, Pas grave. mais qu'on puisse faire cet effort-là. Mhm. Voilà. Encore. Tu continues, s'il te plaît, pour l'instant. La possibilité de vendre des émotions liées aux sphères invisibles qui vous entourent ne représente de manière aucune la réalisation spirituelle indispensable à l'édification divine de chacun de nous. Parce que le problème de la gloire médiumnique ne consiste pas à être un instrument d'intelligence déterminé, mais à être un instrument fidèle de la divinité. Pour que l'âme incarnée effectue pareille conquête, est indispensable qu'elle développe ses propres principes divins. Le gland est le chêne potentiel. La poignée de semences minuscules est le champ de blé de des mains. Le germe insignifiant sera, un peu de jour, l'oiseau puissant traversant des grandes étendues. Très belles On va. images. Très, très belle Oh, hein, image. Magnifique. c'est très beau. Oui, c'est, Euh, on voit bien que donc c'est des petites graines, mais qui peuvent advenir, hein,
des grands arbres. Donc, d'ailleurs, ça commence comme ça. Et oui, Oui, et là, c'est intéressant là qu'il dit, hein. Donc, le mm, problème de la gloire médiumnique ne consiste pas à être un instrument d'intelligence déterminée. Par exemple, ah, je suis le médium de ouais, tel esprit, parce que tel esprit il est très supérieur, il était bien. Et peut-être de vendre cette émotion liée aux sphères invisibles, avec cette médiumnité magnifique, je sais pas. C'est plutôt d'être un instrument fidèle de la divinité. mm, Fidèle dans le sens qu'on va vraiment réfléchir, réfléchir, oui, refléter, je sais pas, refléter, refléter. refléter. On va vraiment refléter tout ce que la divinité a de bien, de bon, d'amour, voilà, Mm, domination, hein. Et là, peu importe où nous sommes, voilà. Pour qu'on puisse, par contre, effectuer cette conquête, mm. est indispensable que nous développons nos propres principes divins. C'est pas, on va pas compter sur un esprit lui, il est illuminé, ou d'autres qui est illuminé, ou mon copain, mon voisin, ou tout. Mais c'est bien, bien sûr, mais c'est à nous-mêmes, c'est à chacun de nous qu'il faut, hein, qu'on fasse cet effort-là pour qu'on puisse vraiment, hein. Voilà. Mais c'est un Oui, effort ça, de renoncement parfois. Renoncement mm. n'est pas. Ouais, on n'est Il nous pas la même ramène aussi chose. à réfléchir sur la médiumnité, ce que c'est, et comment on peut ressentir cette médiumnité en nous et comment on va se positionner face à cette médiumnité. Et là, il nous remet les pieds sur terre en nous disant, attention, vous êtes juste un instrument. Et je trouve que c'est très juste. Oui, mais c'est là, c'est pas, c'est pas juste un instrument, parce que c'est un instrument fidèle. Oui, de la divinité, mais on est un instrument. On n'est pas. On est un instrument fidèle, mais Mm, qui développe nos propres principes divins. Donc, oui, pour être un instrument fidèle, il faut qu'on devienne quelque chose divin, qu'on développe nos potentiels divins qu'on a là, c'est dans ça. chacun de nous. Parce que là, il le dit, hein, Ah, vous n'êtes pas un instrument d'intelligence déterminée. oui, C'est bien la différence entre les deux. c'est là, c'est ça la différence, tout à fait. Mm. Ouais. Et donc, que nous puissions chercher à ça, hein. Bah, à semer la petite graine pour qu'elle puisse germer. Ouais. Mm. C'est joli, ça. Mm. Et il nous appelle pour développer tout notre potentiel. Mm. Nous avons, hein. Vous êtes des dieux, c'est ça que Jésus avait dit à chacun d'entre nous. Mm. Nous pouvons Nous faire sommes plus que mm. Oui, lui. oui. Nous avons tous cette potentialité, hein. Mm. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer maintenant? Peut-être Myriam, tu peux continuer Oui. après. Alexandre Ah, parlait à sa pardon, copine. j'ai changé la page sans Ah, vouloir. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, Non? non, Oui, c'est bien, non? attends. Ouais, c'est là? Ouais, là, c'est là. bon, j'ai passé deux fois. Ouais, pardon. Oui, je crois qu'on en est à Alexandre parlait à chaque Ouais. fois C'est là. de manière plus captivante et belle. D'en haut, jaillissaient jusqu'à son front des fils irisés de brillantes lumières. La médiumnité, poursuivit-il, transportant nos cœurs, constitue un moyen de communication. Et Jésus lui-même nous affirme, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera un pâturage. Par quelle audace incompréhensible imaginez-vous la réalisation sublime sans vous attacher à l'esprit de vérité, qui est le Seigneur lui-même? Écoutez-moi, mes frères, si vous vous disposez au service divin, il n'y a d'autre chemin, sinon lui, qui détient la lumière infinie de la vérité et la source intarissable de la vie.
Il n'existe pas d'autre porte pour la médiumnité céleste, pour l'accès à l'équilibre divin auquel vous aspirez dans le sanctuaire caché du cœur. C'est seulement à travers lui, vivant ces sublimes leçons, que vous atteindrez la liberté sacrée d'entrer dans les domaines de la spiritualité et d'en sortir, conquérant le pain éternel qui vous rassasiera pour toujours. Sans le Christ, la médiumnité est un simple moyen de communication et rien de plus. Simple possibilité d'information, comme tant d'autres, de laquelle pourront s'emparer également les intéressés en perturbation, multipliant les proies malheureuses. Et là, donc, on va Ben là, il nous explique, hein. Il nous explique le pourquoi du comment, cette médiumnité, comme tout à l'heure il disait qu'on était un instrument, et ben, cette médiumnité, elle est là par cette image du Christ, par ses enseignements, et il faut qu'on reste dans cette vibration pour pouvoir continuer de nous améliorer, parce que si on ne le fait pas par cette porte-là, eh ben, on va aller du côté peut-être matérialiste, peut-être enfin, tout un tas de qui n'ont rien à voir avec la médiumnité, qui est plus dans l'aide. Moi, je pense plus dans le sens de charité. oui, Je pense que c'est ce que le texte veut nous dire. c'est ça. Parce que la médiumnité peut être un simple moyen de communication et rien de plus, hein. Hmm. Simple possibilité d'information, d'échange, de vibration, comme tant d'autres. Et, mais le problème est que dans ces cas, euh, les intéressés en perturbation peuvent s'emparer, hein, Hmm. aussi de médiums, multipliant les proies malheureuses, hein. Donc, on fasse attention de l'usage de la médiumnité comme d'autres facultés. La C'est faculté ça. de parler bien, d'écrire bien, ça dépend Hmm. de ce qu'on parle, de ce qu'on écrit, hein. Voilà, là aussi la médiumnité. Et donc, la selle, donc, il n'a pas d'autre chemin sinon lui qui détient la Oui. lumière infinie de la vérité et la source intarissable de la vie. Hmm. J'ai trouvé merveilleux ça, je ne sais pas si vous avez noté, mais Oui. par quelle audace incompréhensible imaginez-vous la réalisation sublime sans vous attacher à l'esprit de vérité qui est le Seigneur lui-même? Et il Hmm. parle là de Jésus. Et, et nous avons plein de messages dans l'Évangile selon le spiritisme, de l'esprit de vérité. Et voilà. Et donc, ça, c'est un passage Mais qui c'est toujours de toute est façon par référent. rapport à l'amour, hein, puisque vous aspirez dans le sanctuaire caché du cœur. C'est toujours par rapport au cœur et toujours dans l'amour. Oui. Donc, c'est la porte pour la médiumnité céleste, hein, Hmm. et que nous puissions, pour ceux qui veulent, hein, donc, attendre, si on veut attendre cette liberté sacrée d'entrer dans les domaines de la spiritualité et d'en sortir, conquérant le pain éternel qui nous Hmm. rassasiera pour toujours. C'est joli, hein? C'est beau, hein? Ouais. Voilà. Donc, il continue, on va passer, s'il te plaît, Miam, Souvenez-vous malgré tout que la loi de divine, non, c'est la loi divine, non? je pense. La loi divine n'a jamais accepté la captivité, pas plus que l'esclavage. Oubliez-vous la parole divine qu'il a prononcée, vous êtes des dieux. À l'énoncé de cette ultime phrase, l'orienteur prit une attitude bien différente. Il me sembla qu'en son thorax s'était allumée une lumière sublime, légèrement bleutée, lumière qui nous envoyait à tous des rayons d'une inexprimable allégresse. Ses cheveux, à présent, ressemblaient à des fils de soleil d'apparence saphirine. Son regard devenait plus intense et plus profond, et nombre d'entre nous, désincarnés et incarnés, pleurions de reconnaissance et de joie, touchés d'une inexprimable émotion. Après un court intervalle, notre affectueux et sage instructeur continua. Oh, mes amis,
La persistance dans la condition de l'animalité vous perturbe. Vous êtes la couronne spirituelle sur la face de la terre, par le fait que vous avez été récompensé par le Seigneur de l'univers. Le flambeau resplendissant du raisonnement fait luire le sanctuaire de vos consciences. Le sublime vous invite au dépassement de soi. Des frères plus âgés vous convoquent à, à la convivialité du Père. Cependant, vous cherchez à perdurer volontairement dans la faune de l'irrationalité primitive. Dans le champ vibratoire de l'esprit humain, le venin des vipères ingrates se sent encore, tout comme l'instinct des loups insatiables, les perfidies des renards, l'impulsion sanguinaire des tigres voraces, la fierté et l'orgueil des lions. Ne croyez pas que de tels attributs ne sont simplement que des caractéristiques du corps mortel. Ce sont des qualités que l'esprit conserve en lui, oubliant les patrimoines divins. Or, la mort physique surprend les individus dans l'attitude qu'ils cultivaient. Les plans de vibration se modifient, mais l'essence spirituelle est toujours la même. Il en découle l'entrelac des manifestations inférieures dans la sphère médiumnique de vos activités. En de nombreuses occasions, à l'inverse de cultiver les qualités positives de la réalisation avec Jésus, vous demeurez dans l'encouragement des intérêts mesquins, de la concurrence humaine, au centre passager de pures sensations. On va arrêter maintenant un Oui. peu. Pour- Ah, c'est dur quand même, hein? C'est très cloisonné, vraiment. Il faut rester assez droit, hein. Il faut, ouais. Ça Ouais. dépend de ce qu'on veut. C'est pas qu'il faut, mais ça dépend de ce qu'on veut. Oui, voilà, c'est ça. Ben, si on veut travailler dans le bon sens, si on veut travailler notre médiumnité dans le bon sens, il faut être très droit. Il ne faut pas se laisser aller à certaines choses parce que du coup, on n'est plus du tout dans le bon chemin. Mm. Voilà. Donc, il faut qu'on accepte ça. On ne peut pas être captive ni esclave. Mhm, Il faut qu'on soit libre. Donc, il faut d'abord, c'est vrai, vouloir vraiment suivre ces chemins au moment qu'on veut et que là, nous pouvons, nous pourrons, futur, nous pourrons donc atteindre cette condition-là que nous sommes tous des dieux, mais bien sûr qu'il faut travailler tous ces potentiels pour y arriver, hein. C'est pas d'un jour à mhm. l'autre. Mais vous avez vu là que pendant qu'il parlait de tout ça, donc il était vraiment Oui, il a une lumière rayonné, qui s'est hein? éclairée. Rayonné cette lumière bleue là. Mhm, André-Louis voyait ça, hein, c'est lui qui décrit là donc pour nous. mhm, Et qu'il sentait cette allégresse, hein, cette joie, hein. mhm, Donc les cheveux aussi, le regard. Et ils ont commencé même à pleurer d'émotion, pleurer parce qu'ils étaient complètement touchés, hein, mhm. avec cette émotion inexprimable et reconnaissance de joie. C'est beau ça, hein? Ouais. Et là, il continue. Et là, donc, il commence à être un peu plus dur. Voilà, les amis, attention à cette persistance de rester dans la condition d'animalité. Ça vous perturbe, hein? Vous êtes la couronne spirituelle sur la terre, avec toute cette possibilité. Voilà, donc faites attention maintenant, parce que pour pouvoir vraiment lire ces sanctuaires de nos consciences, il faut dépasser nous-mêmes, hein. Mhm. Au Donc, dépassement de soi. et là, c'est beau, des frères plus âgés, donc ils sont plus âgés que Mhm. nous, nos grands frères, sont là en train de nous dire, ils nous convoquent à la convivialité du Père. C'est beau ça aussi. Ouais. Mais nous cherchons
perdurer dans cette faune d'irrationalité primitive, de C'est rester bien dans dit. ces chambres vibratoires, ouais, avec, et là, elle va utiliser tous les sortes d'animaux, hein, des Ah, c'est ça. vénans, des vipères, un gratte, tous ces Mm, sentiments quand on a un gras, quand on a d'ingratitude, hein, ou quand on est comme des loups insatiables, mm. ou des perfidies, des renards là, qui vont utiliser tous les ruses là pour... hein. Et l'impulsion sanguinaire des tigres voraces, hein, la fierté et l'orgueil des lions, voilà, tout donc les choses qu'on a encore hein, dans chacun de nous. Et une chose très importante, que tous ces attributs ne sont pas qu'avec nous incarnés, mais avec les esprits désincarnés aussi. Mm. Et qu'on ne change pas qu'en désincarnant. Donc, on va se désincarner, on continue avec toutes les qualités qu'on avait en tant qu'incarné. Donc, la haine, elle continue aussi, etc. Voilà. Donc, la mort physique, elle vient et elle surprend ces individus dans l'attitude qu'ils cultivaient. Donc, C'est vous ça. imaginez, au moment de la mort, de la désincarnation, selon notre attitude, c'est ça qu'on va conserver de Mm. l'autre côté aussi. Oui, on ne devient pas des anges, hein. Ouais. Et qu'on puisse donc vibrer hein, pour que dans les biens, dans l'amour, pour qu'on puisse faire aider nos frères et sœurs qui sont dans des vibrations plus compliquées en ce moment, hein. Voilà. Et que nous, chacun de nous qui voulons donc être accéder ou ascendre ou monter un peu dans notre stage évolutif, qui a- qu'on puisse cultiver nos qualités positives, hein, euh, sans, et faire attention de ne pas encourager nos intérêts mesquins hein, dans la concurrence humaine, que la pure sensation, parce qu'il y a un poids d'énormes équivoques dans les cercles de développement, même dans les cercles de développement médiumnique. Donc, même Mm. dans des centres spirites là qui sont là en train de... Attention, même là, nous pouvons être un proie d'énormes équivoques. Quand Mm. nous croyons qu'il est possible de vaincre le domaine pesant des vibrations grossières, Mm. cristallisées par la viciation de nombreux siècles, bon, parce que c'est de nombreux siècles qu'on vient en train de cristalliser tous ces sentiments qu'on a énoncés avant, hein, orgueil, etc., etc. Mhm. Donc, exclusivement à force du mouvement mécanique des cellules matérielles. C'est pas comme ça qu'on va changer la chose. C'est ça. Sans une quelconque préparation, nous essayons, nous tentons la traversée des frontières vibratoires, nous invoquons les potentiels invisibles de n'importe quelle nature pour le dressage des forces psychiques, comme l'homme insouciant qui exigeait des orienteurs au hasard, oubliant que tous les passants de la voie publique ne demeurent pas dans la condition de faire du bien, d'orienter et d'instruire. Donc, qu'on puisse faire attention, hein, avec qui nous sommes liés, et ça dépend de nos attitudes, nos pensées, voilà. Donc, là, il dit, si même les machines qui sont plus simples de la Terre requièrent des cours préparatoires, pourquoi que nous, en tant qu'apprentis de la médiumnité, n'aurons pas ce besoin de préparation, hein? Donc, la médiumnité sublime, non, ce n'est pas un service automatique, hein, et pas une simple manifestation des mécanismes physiologiques, Mm. sans aucune éducation et responsabilité. Non, il y a beaucoup d'éducation et de responsabilité et qu'on puisse donc, ça c'est la médiumnité avec Jésus, hein. Et que nous ne puissions pas oublier, on a lu jusqu'ici ou on a dépassé là? Non, Non, je c'était crois jusque que là, hein? Non, Ouais. cette page, on Donc, n'a pas lu encore, hein. non, non, hein? C'est là, hein, responsabilité, j'avais non? fini la page, oui. C'est la dernière phrase. Je crois qu'on a fini ici, verge d'éducation et de responsabilité. Tu peux continuer, Aline, s'il te plaît?
Il sera toujours possible. Il sera toujours possible d'ouvrir des moyens de communication entre vous autres et les plans qui vous sont invisibles. Mais n'oubliez pas que les affinités, sont des lois fatales de réunion et d'intégration dans les règnes infinis de l'esprit. Sans les valeurs de la préparation, vous rencontrerez invariablement la compagnie de ceux qui fuient les processus éducatifs du Seigneur. Et sans la bénédiction de la responsabilité, vous rencontrerez en toute logique les irresponsables. Vous objectez que le phénomène est indispensable dans le champ expérimental des conquêtes scientifiques, que l'inhabituel doit être convoqué à favoriser de nouvelles convictions. Cela dit, nous sommes parmi les premiers à reconnaître que vos chemins à la surface se divisent en phénomènes merveilleux. Avez-vous déjà résolu par hasard le mystère de l'intégration de l'hydrogène et de l'oxygène dans la goutte d'eau? Vous expliquez-vous tout le secret de la respiration des végétaux? Par quelle disposition de la nature la ciguë qui tue verdoie aux côtés du blé qui nourrit? Que dites-vous de la tige épineuse de la terre offrant la fleur, tel un gracieux flacon de parfum céleste? Avez-vous solutionné tous les problèmes biologiques et des formes physiques qui peuplent la planète dans les diverses espèces? Quelle est votre définition du rayon de soleil? Avez-vous déjà vu une fois l'axe imaginaire qui soutient l'équilibre du monde? Si de pareils phénomènes de caractère permanent à la surface ne réveillent pas les âmes assoupies, leur fournissant la légitime conception de l'existence de Dieu, comment espérez-vous détruire la rébellion millénaire des hommes, exigeant les spectacles prématurés des manifestations de la de la spiritualité supérieure? Non, mes amis, il est urgent d'abandonner les secteurs des bruits extérieurs pour commencer le développement intérieur des facultés divines. La passion du phénomène peut être aussi vicieuse et destructrice pour l'âme que celle de l'alcool qui enivre et annihile les centres de la vie physique. Votre jeu d'hypothèses dans la majorité des circonstances ne dépasse pas la danse macabre des raisonnements, fuyant les réalités universelles et reportant indéfiniment l'édification réelle de l'esprit. Allez, on va arrêter maintenant. Oui, Merci, Aline. Merci. Oui, c'est des mots difficiles à écouter, hein. On peut euh, trouver que c'est dur, on peut trouver qu'elles sont, hein, mais comment tu l'as trouvé, Aline? Je vais revenir là. oui, oui, Oh, tu étais là, tu étais là. C'est toujours je vois pas, je possible. m'excuse. Euh, C'est vrai que là qu'il dit hein, qu'on va toujours pouvoir ouvrir les moyens de communication entre nous et le monde spirituel. Mais attention aux affinités, qui sont des lois fatales des réunions et d'intégration dans les règnes infinis de l'esprit. Toujours cette loi d'affinité, hein. Et qu'il faut donc se préparer. Sans cette préparation, on va rencontrer invariablement la compagnie de ceux qui fuient les processus éducatifs du Seigneur. Et sans la responsabilité, on va rencontrer, logiquement, des irresponsables. Donc, qu'on puisse être prudent hein, et essayer de nous préparer et toujours faire cette, euh, cette attention hein, avec nos pensées, nos actes, nos paroles, hein. Voilà. Et c'est intéressant là parce qu'il va nous dire, ah, vous dites que la médiumnité, il faut absolument la développer à n'importe quel coût et tout, et vite et urgemment. Donc il dit, vous objectez que ce phénomène est indispensable dans le champ expérimental de conquête scientifique, que l'inhabituel doit être convoqué à favoriser de nouvelles convictions.
pour aider à convaincre les autres, hein, que la médiumnité va pouvoir convaincre. Mais il dit, mais nous sommes les premiers à reconnaître que le chemin, à la vie ici à la surface, à la Terre, il y a des phénomènes merveilleux. bien sûr. Mais là, il dit, avez-vous par hasard résolu tant d'autres choses qui sont des mystères merveilleux des preuves de l'existence de Dieu qu'on ne voit pas comme Mm. ça, hein. On pense, ah non, c'est le hasard, c'est la nature, voilà. Mais donc, il va donc énoncer là tout, hein, c'est des choses qu'on n'arrive pas encore à expliquer, hein. Bon, la science, elle avance, hein, on arrive, hein, à des choses qu'on avance, mais il y a toujours des choses qu'on ne sait pas encore, hein. Mm. Même quelle est la définition du rayon de soleil? Si on a vu déjà l'axe imaginaire qui soutient l'équilibre du monde, Là, waouh! tu vois, c'est ça, il nous ramène à notre imperfection terrienne, hein, où Oui. on se croit parce qu'on a une médiumnité, mais quand on se réfère à ce qu'il nous dit là, évidemment, on est tout petit, hein. Mm, mm. Mais donc, si on ne sait pas rien, oh là, on ne sait rien presque, hein, comment est-ce Mm. qu'on peut exiger des spectacles prématurés de Ouais, manifestation de la spiritualité supérieure? Si c'est ça. devant tous ces spectacles de la nature qui fournissent la légitime conception de l'existence de Dieu, comment on espère détruire la rébellion millénaire des hommes? Donc, il nous Mm. appelle des rebelles. Comment on peut exiger? Là, il dit non, mes amis. C'est urgent d'abandonner les bruits extérieurs, tous ces phénomènes plutôt, hein, extérieurs, là, pour Mm. commencer le travail intérieur, à développer notre cœur. C'est là que c'est difficile, hein, il faut pardonner, il faut accepter, il faut aller, ne pas euh, augmenter les conflits, et voilà. C'est ce travail-là de faculté divine, hein. Mm. Et qu'on puisse donc... et, il compare la passion pour les phénomènes qui peut être aussi destructible pour l'âme, comme l'alcool qui enivre et annihile les centres de la vie psychique. Donc, oui, on peut hein, se perdre dans nos passions, hein, C'est ça. Mm. voilà. Et que c'est toute une danse de raisonnement, macabre même. Et que reporte dans le futur notre édification réelle de l'esprit. Mm. Voilà. Donc, ils sont d'accord que l'expérimentation est une nécessité, que la recherche intellectuelle, ça, tu n'as pas lu encore, hein, peut-être. Donc, non, je pense. OK. On va demander à Thaïs maintenant et après Oui. Tu peux continuer, Thaïs, s'il te plaît? Ici, que tu es là. Tu es là, non? Peut-être. D'accord. Bien. On Oui, va ben, tu es là? Là, non, tu arrives à lire, Thaïs, ou tu veux? oui, mais Nous oui, nous sommes sommes d'accord. d'accord, oui, c'est bon. Nous sommes d'accord avec vous sur le fait que l'expérimentation est une nécessité, que la recherche intellectuelle est le point de départ des grandes entreprises évolutives, que la curiosité respectable est mère de la science réalisatrice, que tout processus de connaissance résume ensemble d'observation et du travail, comme indispensable et matériel éducatif dans les écoles plus simples. Cependant, il use de reconnaître que les éléments d'apprentissage ne doivent pas être convertis par l'élève en simple sujet d'amusement ou jouet. De plus, bien que les apprentis s'éclairent grâce aux leçons, il est nécessaire d'observer que l'information n'est pas tout, étant donné que l'éclaircissement éducatif est à peine une partie de l'apprentissage. Que dire des disciples qui étudient toujours sans jamais apprendre sur le terrain des applications légitimes? Que dire des compagnons porteurs de lumière verbale pour les autres qui jamais ne s'illuminent eux-mêmes?
Cataloguer des valeurs ne signifie pas les vivre. Enseigner les chemins aux voyageurs ne démontre pas une connaissance directe et personnelle du voyage. Il y a d'excellents statisticiens qui n'ont jamais visité les sources originelles de leurs moyens d'information et d'éminents géographes qui ne sortent que rarement de leur foyer. Nous nous référons à de telles images pour vous faire sentir que s'il est possible de maintenir des attitudes de cet ordre dans les champs limités de la courte existence terrestre, il ne peut en être ainsi que les règles infinies de la vie spirituelle, dans les cercles de laquelle vous vivez dès à présent, malgré votre condition d'individu lié au vécu inférieur. La médiumnité n'est pas une disposition de la chair transitoire, mais l'expression de l'esprit immortel. On va s'arrêter là, s'il te plaît, Thaïs. Là pour aujourd'hui aussi. Voilà, et Mm. c'est un long discours, c'est un cours, hein, Ah vraiment. oui, Imaginez, là, voilà, il a des études sérieuses dans la vie spirituelle aussi. mm. Donc, on revient où on était, et c'était dans l'autre page, je pense. Oui, je crois. Mm. Non, c'est la fin. Voilà. Nous sommes d'accord avec vous sur le fait, hein, voilà, Ouais. que l'expérimentation est une nécessité, que la recherche intellectuelle, c'est bien, c'est le départ des grandes entreprises évolutives. Hein. La curiosité respectable est mère de la science réalisatrice. Hein, il faut être curieux pour pouvoir C'est ça. apprendre et découvrir les choses et tout. Hein. Et tous les processus de connaissance exigent un champ d'observation et de travail, comme est indispensable le matériel didactique dans les écoles plus simples. Cependant, le problème, c'est les cependant. Voilà. Donc, fasse attention. Ouais. Il urge de Eh oui, reconnaître que les éléments d'apprentissage ne doivent pas être convertis par l'élève en simple sujet d'amusement ou jouet. eh oui. Et C'est voilà, qu'on a on n'est tendance plus à dans faire. la maternelle. Ouais. Et donc, et c'est ça, c'est un avertissement pour que nous ne jouons pas avec la médiumnité, hein, Mm. avec cet apprentissage-là. C'est vrai qu'on va s'éclairer grâce aux leçons, hein, nécessaire à observer que l'information n'est pas tout. Même si on va s'éclairer, l'information, c'est pas tout, étant donné que l'éclaircissement éducatif est à peine une partie. Intéressant ça. Hein. Si l'éclaircissement éducatif, c'est à peine une partie, c'est quoi l'autre partie? L'autre partie, c'est d'appliquer ce qu'on a entendu. Parce que là, il va dire, il y a des étudiants qui étudient toujours. Jamais, je me vois là, je me vois là. Oh, ils étudient toujours, 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 sans jamais apprendre sur le terrain des applications légitimes. Est-ce qu'on est vraiment en train d'apprendre? Ou d'autres qui sont porteurs de lumière verbale, qui parlent bien, qui expliquent bien et tout. Est-ce Mais qu'ils c'est. s'illuminent eux-mêmes? Hein? Donc, on a vu. Donc, Mm. il faut cataloguer des valeurs ne signifie pas les vivre. C'est ça. Ou avoir plein de livres là qu'on a et tout. Et voilà. Donc, même enseigner les schémas ne démontre pas la connaissance directe personnelle du voyage. Des excellents statisticiens qui connaissent tout, mais n'ont jamais visité la source des données, des éminents géographes qui ne sortent rarement de leur foyer. Donc voilà, c'est ça, hein. Accoupler l'expérience à l'enseignement, hein, qu'on puisse... Donc, on se dit, ah oui, il faut toujours plus d'enseignement, d'informations et tout. Mais même ce qu'on a déjà, on n'arrive pas à les mettre en pratique. Donc, Mm. patience, un peu moins, et que nous puissions, ouais, essayer de faire d'abord les choses plus simples, d'illuminer à nous-mêmes. Hein. Mm. Donc, euh,
Il est possible de maintenir des attitudes dans les champs limités de la courte existence terrestre. Donc, c'est une courte existence terrestre. Hein? Il ne peut en être ainsi dans les règnes infinis de la vie spirituelle. D'accord. Ah, de telles images pour vous faire sentir que, il est possible d'avoir des attitudes comme ça pendant l'incarnation, mais, hein, mais pas dans les règnes infinis de la vie spirituelle. Hein. Donc, la médiumnité n'est pas une disposition de la chair transitoire, mais l'expression de l'esprit immortel. Donc, c'est vraiment une opportunité, hein, de nous lier, nous connecter au plan spirituel élevé des esprits qui ont déjà passé par notre stage, des grands frères là qui sont déjà là et qui nous convoquent à faire notre effort de notre côté pour pouvoir donc être en affinité avec eux Oui. et Mm. avoir cette médiumnité avec Mm. Jésus. Voilà, on va continuer, Ouais. c'est C'est dur, long, mais on c'est va beau. laisser la prochaine fois. Hein? Oui. On va demander que quelqu'un fasse la prière. Mhm. Merci, hein, pour nous aider avec la lecture et commentaires et tout. Merci, Anna. Excusez-moi si j'étais coupée, Aline et Thaïs, pour ne pas laisser trop parler, ou même Myriam. Alors là, au contraire, comme ça, on peut expliquer au fur et à mesure, parce que c'est quand même, c'est bien expliqué, mais il faut prendre conscience de certaines choses parce qu'elles sont difficiles quand même. Et c'est vrai que quand on lit, c'est un peu plus difficile parfois, hein, Ouais. d'autres qui entendaient entendre. Mm. Mhm. Voilà, qui voudrait faire la prière finale, s'il vous plaît? Je peux la faire, oui. Ouais. Super, Eduardo. Merci, Eva. Merci. Ok. Nous élevons nos pensées pour entrer en connexion avec le plan supérieur, avec les bons esprits, avec ceux qui sont l'exemple des enseignements célestes. Et nous remercions la présence de tous ces bons esprits élevés, mais aussi de tous les esprits incarnés, désincarnés qui sont ici présents. Et comme disait le texte, qu'il y a une multitude d'esprits présents, même si nous pouvons être un petit groupe, mais avec nous, il y a une multitude d'esprits qui apprennent et qui nous soutiennent dans ces cheminements, dans ces apprentissages. Nous remercions sur ces enseignements qui à la fois montrent le chemin, mais aussi dans toute la nécessité d'apprivoiser ces enseignements, de pouvoir les faire les nôtres, de se construire avec ces enseignements. Même si parfois passe par la dimension intellectuelle, qu'elle puisse faire corps en nous, qui fait partie intégrante de nous et pas uniquement un vêtement Mhm. qu'on peut utiliser quand elle devient notre chair, parce qu'il y a eu donc ce travail d'appropriation et d'intégration de ces enseignements. Et nous remercions donc
ces éléments abordés aujourd'hui dans notre réunion, en montrant aussi qu'avec nos frères et sœurs, incarnés et désincarnés, que nous sommes dans les mêmes processus, que nous sommes là en train de chercher cette, cette voie célestiale qui est présente en nous. Comme le texte a dit, nous sommes tous des dieux. Ça veut dire que nous sommes partie intégrante de cette création divine et nous avons toutes les potentialités présentes pour la faire briller. Et nous comptons donc avec nos esprits gardiens, les esprits qui orientent notre réunion. Et nous pouvons compter avec eux et sur eux pour faire briller encore plus cette dimension qui est constituante de nous-mêmes. Nous envoyons aussi toutes nos pensées de tendresse, de soutien, de lumière à tous nos frères et sœurs de notre planète Terre, bien comme aux nos amis qui sont souvent présents dans notre réunion, qui puissent aussi bénéficier de toutes ces lumières de soutien, de force pour continuer à cheminer dans notre travail ici sur Terre. Nous terminons ainsi notre réunion d'aujourd'hui et nous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous remercions de ces bons moments passés ensemble. Merci beaucoup à tous. Oui, merci beaucoup, Merci, Eduardo. Eduardo. Très beau. Allez, Bonne Merci. inspiration. Thaïs, les cœurs, Belle Thaïs. prière. Oui. Oui. Ah oui. Allez, on Belle va prière. faire un envol de petits cœurs. Oui, c'est ça. Et Quand on partage de l'amour, et voilà, en Ouhou, le unisson. grand cœur à tout le concrétiser. monde. Faut le concrétiser. Un gros bisou, à la Ciao, gros semaine bisous, bonne prochaine. semaine. Bonne semaine à tous. Bonne Bonne semaine. semaine. Ciao, Ciao. 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 Mm.